Ali Mazet, grand peintre, est aujourd'hui l'invité de Sawa. Bienvenue Ali. Merci J'espère beaucoup. que tu vas bien. Question de baptême qu'on pose à tous les invités. Je vais te demander de te présenter. Alors, je m'appelle Ali Mazet, j'ai 25 ans, je suis artiste peintre autodidacte et je suis ivoiro-libanais. D'accord, donc tu n'as pas toujours fait de la peinture. Au début, tu faisais de l'architecture. Comment s'est opéré le changement et à quel moment est-ce qu'il y a eu le déclic? Alors, l'art, c'est depuis le plus jeune âge et le temps est passé, j'ai fait des études d'architecture. Au bout de la deuxième année, je me suis rendu compte que tout ce que je voulais faire dans la vie, c'était l'art, et l'art, et l'art. D'accord. Et c'est justement pendant les études d'architecture que j'ai redécouvert l'art et la culture ivoirienne surtout. Donc Ok. c'est depuis cette deuxième année-là que j'ai tout arrêté pour me consacrer à l'art. Et du coup, est-ce que tu as des inspirations dans le milieu? Bien sûr. Alors dans le milieu de l'art, il y a un artiste qui m'a... Depuis que j'ai commencé la peinture, je m'inspire beaucoup d'un artiste que j'ai beaucoup aimé. C'est Jean-Michel Basquiat, c'est un artiste new-yorkais. D'accord. Et qui s'est beaucoup inspiré de la Côte d'Ivoire, surtout du nord de la Côte d'Ivoire, Korogo. Et donc c'est un artiste qui a une très très belle histoire et que j'affectionne personnellement, qui est décédé aujourd'hui. Aujourd'hui? Non, enfin aujourd'hui il est plus là quoi. Ah, ok, d'accord, j'allais dire vraiment. Non. Tu es l'initiateur de Yakoma, donc Exact. un atelier créatif qui fait la promotion des peintres. Comment t'es venue l'idée de mettre cet atelier-là en place et surtout, est-ce que tu as pu atteindre tes objectifs, enfin ceux que tu visais en tout cas en mettant en place cet atelier? Alors nous sommes encore en pleine construction pour atteindre des objectifs et Yakoma m'est venu l'idée m'est venue en 2019 où je voulais juste rassembler des gens autour de l'art, des artistes peintres confirmés ou des amateurs d'art ou des personnes qui voulaient s'essayer à l'art. Donc depuis 2019, avec beaucoup d'obstacles, on a dû arrêter, reprendre, arrêter, reprendre. Et avant d'être Yakoma, c'était Baobab. Le nom c'était Baobab. On avait démarré un atelier qui a été annulé par le Covid. Ah. Et donc c'est qu'en 2021 qu'on a lancé Yakoma. Et ça fait un an qu'on fait des ateliers créatifs. Et là, chaque ça mois. marche bien? Bien sûr, super. Qu'est-ce que ça veut dire Yakoma? Ça vient de quoi? Yakoma, ça vient de la langue Yakuba. Ça veut dire D'accord. ceux qui feront demain. C'est très beau, en tout cas. Merci. Donc, dans la même année, en 2021, tu lances ta première expo, Renaissance, qui a d'ailleurs une écriture particulière, R-E-N-A-I, et sens comme le sens. Donc, pourquoi cette appellation? Et est-ce que l'exposition a pu tenir toutes ses promesses? Alors, la même année où j'ai décidé de lancer les ateliers, qui a été annulé par le Covid, donc la même année, un mois après, je devais faire ma première exposition. D'accord. Et ma première exposition a aussi été annulée avec le Covid. Donc, gros coup dur. Pendant des mois, je n'ai plus créé. J'ai plus vraiment eu de contact avec les gens, c'était très compliqué pour moi. Et quand j'ai décidé de reprendre à peindre, c'est une lumière en fait est revenue. Une renaissance. Une renaissance, d'où le nom de l'exposition. Ça a l'air très logique en tout cas. Et la peinture en Afrique, et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, est un peu complexe. Donc les gens n'ont pas la culture de l'art de manière générale. Du coup, est-ce que tu arrives à vivre de ton art? Alors, de mon art, pas encore, mais de l'art, oui. Puisque j'ai lancé Yakoma, donc, qui me permet de pouvoir vivre correctement. Et tout en construisant mon art personnel pour arriver à mes objectifs où je pourrais totalement en vivre. Mais comment tu arrives à monétiser Yakoma? Alors Yakoma, c'est des ateliers de peinture. Donc on organise des ateliers de peinture ou des ateliers de sculpture dans des endroits différents. Et les gens viennent autour d'un verre avec leurs amis qui peignent. Dis-nous un peu comment tu fixes le prix de tes tableaux. Alors, le prix de mes tableaux se fixe en fonction du marché. D'accord, c'est-à-dire? Donc, il y a un marché d'art ivoirien. Il y a un minimum que les artistes, dans les galeries surtout, fixent le prix de leur tableau. Donc, c'est en fonction de ça. Et plus l'artiste va être coté par rapport aux galeries, plus
sa cote va augmenter, plus ses prix vont augmenter avec le temps. Et c'est quoi la tranche actuellement des prix de tes tableaux? Alors moi je peins généralement, je commence à peindre sur 1 m² et plus, donc le mètre carré à 420 000. Ah, le Ouais. mètre carré à 420 000. Ouais. Oula, peut-être que je vais me mettre à la peinture. Et aujourd'hui, tu as combien de tableaux à ton actif? J'ai une bonne trentaine de tableaux. Quand même. Tu passes combien de temps environ sur chacune de tes toiles? Je peux finir une toile et une semaine après la repeindre carrément en blanc pour la reprendre. Parce que pour moi une toile c'est une histoire. Et cette histoire comprend aussi des obstacles, des changements d'humeur, une évolution dans la vision. Donc l'œuvre elle va suivre naturellement. Je ne prépare jamais une toile avant de la commencer. C'est toujours sur le coup. Du coup, je sais pas, tu peux être en train de manger, tu as l'inspiration, tu te lèves, bah, je vais aller peindre une toile. Exactement, Ah bon? bien sûr. D'accord. Une vie pas très stable. Et Très cool. est-ce qu'il y a un... Bon, c'est ce que j'allais te demander, donc non. Est-ce qu'il y a un processus créatif qui mène à la peinture d'un tableau? Chaque artiste a sa manière de travailler. Il y a des artistes qui vont peut-être réaliser leur œuvre en format digital et qui vont la retranscrire en peinture. Il y en a qui vont faire des croquis avant de commencer le tableau. Et il y en a qui vont commencer directement. Et toi, c'est quoi ton cas? Moi, je commence directement. Moi, mon croquis, je le fais sur le tableau. Parce que pour moi, c'est le tableau qui va raconter l'histoire. Il n'y a rien d'autre à côté. Donc tout C'est le est focus principal. sur le tableau. Est-ce que tu as des endroits préférés pour peindre? Je sais pas, généralement on voit des photos de peintres à la plage ou je sais pas, dans des rooftops. Alors, bah, la plage, c'est une expérience que j'ai envie de vivre. De peindre, de faire une retraite par exemple Oula, d'une un semaine, an. d'une semaine à la plage pour peindre. Mais principalement, c'est dans mon atelier, dans mon petit cocon où je peins. Et c'est où ton atelier? C'est chez moi. Donc ici. Oui, c'est chez moi. D'accord, on est presque à la fin de l'émission, mais j'aimerais te demander quels sont les matériaux que tu utilises pour peindre. Principalement, ma technique, c'est l'acrylique. C'est quoi pour les internautes qui nous suivent, l'acrylique? L'acrylique, c'est la peinture à eau, tout simplement. D'accord. Principalement, c'est ce que tu utilises. Et comment tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? Alors, j'aurais pu décider de faire que ça, la peinture. Mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup bouger, qui aime beaucoup... j'ai tout le temps des idées et toujours dans le milieu de l'art. Et donc bien sûr, j'aimerais exposer dans différents pays du monde. Donc bouger beaucoup, exposer, partager mon art à travers le monde. Et principalement faire autre chose que l'art. Autre chose que la peinture, pardon. Mais toujours de l'art. Toujours de l'art. Donc je ne vais pas spoiler, mais ça viendra. Mais toujours autour de l'art. D'accord. Ouais. En tout cas, on te recevra dans le prochain épisode pour en savoir Ouais, plus. bien sûr. Et est-ce que tu aurais un mot à l'endroit de tous ces jeunes artistes aujourd'hui qui peinent à se faire connaître et qui pourtant ont beaucoup de talent? Alors, il y a un truc qui est très important, c'est qu'il y a plein de personnes qui pensent qu'ils ne sont pas légitimes à être artistes. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'artiste, c'est une étiquette. C'est quand on est artiste pour la société, qu'on vit de ça et qu'on partage. Alors que non. Du moment que tu es dans un milieu créatif où tu crées, tu fais des choses, où tu écris, où tu dessines, où tu peins, même si tu ne montres pas ton travail aux gens, tu es artiste. Et moi, le message que je veux faire passer, c'est essayer d'être toujours vrai. C'est ça un artiste. Toujours vrai. Et partager ses émotions, partager autour de lui ce qu'on fait. Et puis, l'artiste, c'est en un claquement de doigts que ça peut monter. Être toujours vrai. Donc c'est sur ces termes-là qu'on va clôturer l'interview. J'espère que tu as apprécié. Super, en tout cas, nous, on te beaucoup. remercie d'être passé dans Sawa et on te Merci à souhaite vous. bon vent. Merci à vous.